Bonjour. Alors maintenant, on va voir comment se connecter à l'interface de rédaction du site. Donc, vous avez reçu un petit mail de ma part quand je vous ai créé votre compte de rédacteur qui contient des renseignements. Donc l'adresse du site qu'on a vu dans la précédente vidéo et la connexion à l'interface sécurisée. Donc là, il y a l'adresse de l'interface, l'adresse web de l'interface de connexion. À côté de ça, vous allez recevoir un pseudo qui vous sera personnel, donc c'est pas celui-là évidemment, et un mot de passe qui vous sera personnel également. Donc il suffit de cliquer sur ce petit lien, et là on a l'interface de connexion. Donc euh, là c'est le formulaire pour se connecter. Alors là moi j'ai créé un compte exemple qui s'appelle éditeur, qui donnera à cet utilisateur le statut d'éditeur, c'est-à-dire qu'on pourra à peu près modifier tous les contenus avec ce statut-là. Il y aura deux statuts, le statut éditeur et le statut rédacteur. La grosse différence entre les éditeurs et les rédacteurs, c'est que les rédacteurs modifieront des articles qui vont s'afficher automatiquement sur des pages, mais les éditeurs pourront également modifier les textes des pages qui seront plus permanents. Donc ce sera une équipe plus restreinte à décider entre nous. Voilà, on va partir d'une interface éditeur parce qu'elle est plus complète, ça me permettra à peu près de tout vous présenter. Donc on se connecte. Et là, on arrive sur l'interface d'édition. Voilà. Alors, pour commencer, on a une barre en haut qui s'appelle la barre administration. Avec cette barre, on a déjà accès en haut à droite à son profil qu'on peut personnaliser. Voilà. Ma connexion est un peu lente aujourd'hui. Voilà, donc on peut changer pas mal de choses. Grosso modo, les couleurs. Bon, après, c'est un peu too much. Moi, j'y ai jamais touché personnellement. Les raccourcis clavier, bon, c'est un petit peu avancé. Là, il n'y a pas grand-chose à changer, sauf si vous avez une autre langue maternelle, mais bon, le site est en français. Vous pouvez vous pouvez changer votre nom, prénom. Vous ne pouvez pas modifier votre éditeur, votre identifiant, et par contre, vous pouvez modifier euh, l'affichage du nom, l'affichage public du nom, parce que vous serez éventuellement visible par l'administrateur, etc. quand vous vous connectez. Vous pourrez modifier votre adresse de messagerie et surtout changer votre mot de passe, parce que moi je vais vous fournir un mot de passe arbitraire, donc il est plutôt conseillé que vous le modifiez et surtout, une fois modifié, que vous le mémorisiez ou le notiez quelque part, parce qu'il ne faut pas le perdre évidemment. Voilà pour votre profil. Donc à gauche, là on accède via ce petit lien, on peut accéder assez facilement à la partie visible du site, donc la partie publique, grosso modo. Donc quand on fait une modif, paf, on peut accéder à ce que ça donne en fait. Voilà. Grosso modo, là ça arrive directement vers la page d'accueil et en recliquant sur ce lien côté public, on réaccède à l'interface d'administration. Là, on a le tableau de bord qui donne à peu près une idée de tout ce qui a été modifié, les commentaires, mais ça on va pas trop le voir. Enfin voilà, ça va pas trop vous intéresser cette partie-là. Par contre, vous pouvez rédiger un brouillon rapide. Euh, ouais, pour l'instant, on va pas s'en occuper et on va s'intéresser au contenu. Là, en tant qu'éditeur, je peux modifier des pages. Ici, donc par exemple, on a la page d'accueil qui a différents champs. On peut éventuellement changer sur la page d'accueil tout le rédactionnel, modifier les photos, rajouter des vidéos. Sachant que si on rajoute une vidéo par exemple, donc on verra comment faire plus tard, cette vidéo, on va cacher cette image. Cette image ne s'affiche que si la vidéo est manquante. Voilà. Et après, tout le contenu textuel de la page est modifiable via cette page. Voilà. Autre page, bon après, toutes les pages sont modifiables évidemment.
Les contenus qui sont en brouillon ne s'affichent pas, ce sont des vieux contenus ou des contenus qu'on a préféré ne pas mettre public ou qui sont en cours de rédaction, donc qui ne sont pas finalisés. Par exemple, la page actualité, ben, on regarde la page actualité, il n'y a quasiment rien, on peut rajouter une vidéo, mais ça ne sert pas à grand chose parce que la page actualité affiche ce qu'on appelle l'ensemble des articles, comme on l'a vu dans la première vidéo. Donc là, on va créer un article, par exemple, on a décidé de créer un article ressources dans la rubrique formation sur les formations d'ABA Attitude. Voilà. Donc vous aurez ce petit menu, mais vous pouvez l'effacer. Voilà. Donc, la page d'édition des articles, on va avoir un titre, on va avoir un contenu. Alors là, le contenu, on peut faire pas mal de choses. On a des blocs de contenu, en fait. Là, c'est un bloc qu'on appelle paragraphe. Donc, c'est du texte, tout simple. Et si on sort de ce contenu, eh bien, on va pouvoir, par exemple, en faisant entrer, on va pouvoir rajouter un paragraphe, un formulaire, une image, un titre, une galerie d'images, une liste, des citations, du son, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais grosso modo, on ne se servira principalement que des paragraphes, des titres et des listes à puces. Ça va être le plus pratique. On va éviter de mettre des images partout dans ce contenu parce qu'il y a déjà une image par article et c'est amplement suffisant. Voilà. À côté de ça, à gauche, vous avez ce qu'on appelle une frame, c'est-à-dire une sidebar en fait, donc une barre de côté en français. Alors cette barre, alors dès qu'on clique sur un bloc, on va avoir la fiche signalétique du bloc. Là, on sait que c'est un paragraphe. Là, c'est le titre, donc on n'y touche pas. Voilà. Si on clique sur document, on va avoir beaucoup de choses à mettre au niveau du document. Ça, et on va surtout s'intéresser à l'image mise en avant. Voilà. Donc cette image, elle va représenter l'article dans toutes ses miniatures, par exemple sur la page actualité. Là, c'est une ressource, donc sur la page ressources. Donc il est conseillé, et vivement conseillé même, de trouver une image pour chaque article. Si on veut remplacer l'image, il suffit de cliquer là-dessus. Si on veut, il suffit de cliquer sur le bloc et on a accès. Alors, on a ou la possibilité de télécharger une image de son disque dur sur le site. Donc là, ça ouvre une fenêtre et on accède à son ordinateur. Ou d'accéder aux images qui ont déjà été téléchargées sur la bibliothèque de médias. Donc, sur la bibliothèque de médias, on voit toutes les images qui ont été téléchargées sur le site. Par exemple, le logo de la MDPH, d'ABA Attitude, les étoiles bleues, Autisme France, CG3A, etc. Donc voilà, on peut éventuellement se resservir de certains icônes, donc ne pas hésiter à regarder que ces icônes existent déjà. Si on veut faire une présentation un peu plus spécifique de la MDPH complémentaire à celle qui a déjà été faite, on peut très bien se servir du logo de la MDPH. Voilà. Ensuite, alors, cet article est une ressource, donc il va s'afficher sur la page connaissances ressources. Mais si par exemple on décide que cet article est un livre, un DVD, un focus, un flash, il va s'afficher sur la page actualité. Si on décide que c'est un partenaire, il va s'afficher sur la page partenaire et amis. Donc ce choix est très très important pour la suite, pour savoir où l'article va être disponible, en fait, sur quelle page. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un article sur les formations ABA d'ABA Attitude. Donc là, j'ai mis une image mise en avant ABA Thérapie, donc assez générique. Et à côté de ça, logo supplémentaire. Alors, je renseigne le nom de l'organisme concerné, le logo, et je mets le logo en bas, et le lien vers le site qui va détailler tout ça, parce qu'évidemment, on renvoie à des ressources externes la plupart du temps.
Vu que c'est une ressource, je donne le type de ressource. Ça va permettre sur la page connaissances ressources que l'article soit bien classé dans les catégories. C'est pas un article juridique, c'est pas un article sur le diagnostic, c'est un article ressources sur la formation. Voilà. Éventuellement, on pourra rentrer plus tard un PDF, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. Pour retourner à la liste, alors une fois qu'on a fini, très important, il faut mettre à jour l'article ici. Ou si on n'a pas fini, l'enregistrer ou le basculer en brouillon. S'il est en brouillon, il n'est pas visible. S'il est mis à jour, il est visible sur le site. Donc si l'article n'est pas accompli, il vaut mieux l'enregistrer en brouillon pour y revenir plus tard et le terminer. Voilà. Une fois qu'on a fini l'article, qu'on l'a mis à jour ou basculé en brouillon et qu'on veut revenir à la liste des articles, il suffit de cliquer sur le gros W et on accède à toute la liste des articles. Alors, il y a des articles qui sont en brouillon et il y a des articles qui sont publiés. Voilà. D'ailleurs, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Donc, tous ces articles ont des auteurs. Quand on est rédacteur, on ne pourra pas modifier les articles des autres, ce qui vaut mieux, ça évite des erreurs. Et, voilà, donc on aura accès, on peut avoir par exemple accès à tous ces articles, à ses propres articles, ou pas, ou également voir les articles des autres. Un article peut être aussi co-rédigé par plusieurs personnes. Voilà. À côté des articles, on a les événements. Alors les événements, c'est un type d'article, mais qu'on va pas appeler article parce qu'ils sont un peu spéciaux, parce que ils comportent des dates, des lieux, et ils sont éphémères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la date de l'événement est dépassée, l'événement ne s'affiche plus sur le site, ce qui est pratique. Ça évite d'avoir des événements obsolètes. Donc là, ça marche à peu près pareil pour la grosse partie. Donc il y a un titre, il y a un contenu avec des descriptions, on peut rajouter des blocs comme on veut. Voilà. Si on va dans Documents, il y a toujours l'image mise en avant. Et si on descend, là, on n'a plus le sujet, on n'a plus le type de ressources ou le logo supplémentaire, etc. On a la date de début de l'événement. S'il n'y a qu'une date de début, évidemment, ça ne marche plus. Oui, c'est parce que voilà, j'ai déplié l'événement. J'ai replié l'événement. Donc là, si on n'accède plus au champ, c'est parce qu'il faut, quand la flèche est en haut, c'est déplié, et quand la flèche est en bas, c'est replié. Voilà. Donc la date de l'événement, la date de début, la date de l'heure de début, pardon. Et si c'est pas un événement sur une journée, par exemple, on peut avoir une date de début et une date de fin. Là, ça n'a lieu que sur une journée, donc voilà, normalement, il n'y a pas de date de fin. Un contact rapide pour les réservations, et on va rentrer un lieu qui a déjà été renseigné par ailleurs. Mais ça, on va voir ça plus tard. Donc là, j'ai décidé de choisir le lycée Jean Moulin, dont l'adresse est déjà renseignée ailleurs. Mais ça, on verra ça plus tard. Le contact, pour l'instant, il n'y a que l'association Loukamine, mais il est éventuellement possible qu'un événement CRA, on puisse rentrer le contact du CRA qui aura été préalablement créé, et l'intervenant. Alors, on décide s'il y a un intervenant extérieur ou pas. S'il y a un intervenant extérieur, ça peut être un monsieur, une dame, un maître, si c'est un avocat, un docteur ou un professeur, si c'est un scientifique. Il a évidemment un prénom et un nom, et un métier. Donc là, il y a un choix de métier qui a déjà été rentré. Peut-être qu'il y en aura d'autres à remettre. Voilà, donc on peut choisir parmi ça. Une petite bio rapide qui s'affichera sur l'article, son site internet, éventuellement son LinkedIn, et une vidéo, et une vidéo qui est là, et comme on verra comment le faire plus tard, comme je l'ai déjà dit. Voilà. En ce qui concerne les événements, c'est tout. Donc maintenant, on va voir les réalisations. Donc les réalisations, c'est la page réalisation. Ça permet
de rentrer à peu près tout ce que l'association Lookamine a fait de significatif depuis le début de son histoire. Donc là, c'est beaucoup plus simple que les événements et les articles, mais on va quand même aller y faire un tour. Donc titre, pareil, titre, contenu, image. Évidemment, il y a un auteur ici. Alors, il y a des groupes. Ce que j'appelle des groupes, c'est pour définir le type d'action, si c'est un groupe de parole, un financement. Ça permet d'afficher un sous-titre sur la miniature, ce qui permet de... Voilà. Et on peut éventuellement mettre une vidéo. Voilà. Concernant alors les réalisations, c'est bon. Et concernant les événements, pour indiquer un lieu sur un événement, il faut d'abord créer un lieu. Donc là, par exemple, pour la prochaine conférence, ce sera le lycée Jean Moulin. Donc c'est pas très compliqué, hein, voilà, le nom du lieu, l'adresse du lieu avec adresse ligne 1, adresse ligne 2, code postal, ville, le téléphone si c'est utile, également le site web et la carte Google Maps. Ça marche un peu comme pour la vidéo. On verra comment ça fonctionne et on peut également rentrer l'email du lieu. Si le lieu a un site avec une vidéo de présentation présente sur YouTube, Vimeo, Dailymotion, on peut également l'intégrer de la même manière que les maps et les vidéos, comme on le verra. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des contacts, eh ben, c'est un peu pareil. Par exemple, si un événement a un contact différent de Lookamine, ça peut être intéressant d'ajouter un contact. Par exemple, le CRA Aquitaine, ou une association type Autisme France, etc., qui organisera un événement intéressant pour les familles. Donc voilà, le nom du contact, la présentation du contact. C'est un contact externe à Lookamine, donc on va mettre nom, sa raison sociale. Est-ce que ce contact est localisé, donc est-ce qu'il a un local, etc. Donc on peut éventuellement créer un lieu pour ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc si on veut renseigner une adresse, il faudra créer un lieu avant également. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Et on va passer à une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.